Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Hepta de la chaîne Hepta Adventure et aujourd'hui nous n'allons pas parler de parcs d'attraction, pas de vidéos en drone, pas de vidéos dans la nature en général, mais nous allons explorer un sujet qui a été très peu exploré, voire pas du tout exploré sur cette chaîne, à savoir l'urbex. Alors l'urbex, moi je suis totalement novice en la matière, j'en ai fait quelques-uns mais il y a de nombreuses années. Le dernier en date c'était vraiment en 2020. Fin 2020, on a visité avec mon frère un ancien bâtiment d'une ferme abandonnée. Vous voyez les images à l'instant. Et c'est une petite exploration, voilà, une ferme abandonnée complètement paumée au milieu de la campagne. Et encore avant, alors je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, ça va être en 2018 ou 2017. On avait été voir aussi avec mon frère, on avait été voir une autre ferme abandonnée, mais beaucoup plus complète celle-là, avec encore les meubles, on sent qu'il y a eu vraiment de la vie là-dedans, c'est la première, il n'y avait plus grand-chose à l'intérieur. On avait fait ça et on avait fait, alors je ne sais plus si c'était le même jour ou pas, mais on avait fait aussi la visite d'un bus qui était à l'abandon, complètement dans la nature. Donc voilà, c'est les seules expériences que j'ai en matière d'urbex. Après moi je suis totalement novice en la matière, je ne connais pas du tout, j'ai très peu fait d'expérience. Mais c'est quelque chose, voilà, que je souhaiterais réexplorer et proposer de nouvelles choses sur cette chaîne. Alors bien entendu, je n'étais pas tout seul, parce que j'ai été avec ma copine, parce que c'est grâce à elle que j'ai eu connaissance de ce lieu, dont on va parler plus tard dans la vidéo. Et donc voilà, je vais vous parler un peu de ce lieu, puis on présente un peu les images et les vidéos que j'ai pu filmer. Alors je ne vais évidemment pas divulguer la localisation exacte du lieu, parce que pour éviter qu'il soit plus squatté qu'il ne l'est déjà. Après, je pense qu'en faisant un peu de recherche de votre côté, il n'y aura pas trop de mal à trouver le lieu en question. Donc c'est une vidéo qui sera un peu narrative, puisque je vais vous raconter ce qu'il s'est passé durant notre petit parcours. Parce qu'il y a quelques petites choses à dire malgré tout, et avec quelques images, voilà, que j'ai pu filmer. Donc c'était le 20 octobre dernier, l'après-midi, on s'est décidé, voilà, à se rendre sur place pour voir un peu de quoi il en retourne. Alors j'ai pas pris le drone avec moi pour des raisons évidentes, mais j'ai quand même embarqué ma caméra pour quand même filmer un peu tout le parcours et voir de quoi il en retournait exactement. Dans le domaine que nous avons été visités, nous allons donc retrouver un manoir italien, une villa italienne qui a été construite au XIXe siècle, une tour médiévale d'une ancienne motte féodale qui date elle du XIVe siècle et détruite au XVIe siècle, ainsi qu'un bâtiment situé à quelques mètres du manoir qui servait d'ancienne ferme ou de dépendance. Le manoir est là. Ouais. Ah, la tour est de l'autre côté carrément. La tour est derrière. Malheureusement, en janvier 2018, le manoir a été le théâtre d'un terrible incendie qui a ravagé complètement le toit et qui a rendu la bâtisse à ciel ouvert. Désormais, les plus difficiles d'accès, on retrouve des barrières tout autour du manoir qui empêchent d'y entrer. Même si on a vu un endroit où le grillage était légèrement écarté, donc je pense que ça va être toujours squatté. Oh là, t'as tout qui est parti en fumée là. Il y a tout qui est parti en fumée. Ouais. Ouais, on la voit là. Ah oui. Toujours été comme ça. Et encore les anciens escaliers. Mais la tour a toujours été comme ça, elle n'a pas bougé. Ouais, mais c'est une... Ouais. Le Ouais, c'est lui, ouais. Vache. Depuis la fois que je suis venue. Et tu disais qu'il y a quelques années, c'était accessible à l'intérieur.
Oui, parce qu'ils ont pas mis les barrières en fait. Oui, mais avant, c'est même avant que ça brûle. Ouais. T'as tout que le plancher et tout. Tu peux Oui. monter à l'étage ou t'étais Ah, encore autre chose? Ah oui. J'avais des escaliers, le plancher, il y avait le toit. Ah oui. Tu vois, tous les pièces, il y avait encore les portes et tout. On était, il y avait encore quelques meubles. Ouais, mais ça a dû rester en état. Ça a cramé parce que les compteurs sont arrivés. Oh, c'est super beau. Attends, je vais... Ah ouais. Bon, tu sais, toujours, en soi, c'est toujours accessible dans le sens où même si tu grimpes pas, tout a un trou de l'autre côté. C'est dommage parce que là, tu peux monter Ouais, mais ça c'est... C'est toujours un peu ce qui est délicat avec ce genre de bâtiment à l'abandon, c'est que c'est abîmé. Il y a le temps les abîme, mais c'est surtout le passage qui les abîme. Complètement laissé à l'abandon depuis une trentaine d'années, le manoir est vraiment magnifique, l'architecture est super belle. Un peu dommage que qu'on n'a pas pu rentrer à l'intérieur directement. De ce que m'a raconté ma copine, l'étage était toujours accessible. Il y avait encore certains meubles qui étaient présents. Et c'était en relativement bon état, si on peut dire. Malheureusement, ce n'est plus le cas. L'étage a été complètement ravagé, complètement détruit. Là, vous pouvez voir une image satellite du manoir datant de fin 2017. On voit bien le toit, on voit bien vraiment que tout est encore debout. Dans ce domaine, du coup, nous retrouvons trois parties distinctes. On a d'abord le manoir, on a l'ancienne tour féodale, l'ancienne tour médiévale, et on a un autre bâtiment qui est une sorte de ferme qui devait servir de dépendance, situé à une dizaine de mètres du manoir. Il y a des gens qui en profitent pour rentrer. Moi, je ne m'y pas par sécurité, mais bon. Si ça fait une boucle. Putain, il y a des restes de piquets. Ah non, c'est quoi ça? C'est une chaussure? Une paire de bottes? C'est une jambe de poupée. Ouais. Ah oui, c'est carrément la jambe. C'est la jambe de la poupée. Ah, glauque. Ah oui. Ça, la nuit, ça va être trop impressionnant. Bien évidemment, on a vu qu'il y avait des traces de squat, on se demandait si on n'allait pas rencontrer quelqu'un. Et ça a failli nous arriver, justement, juste après notre visite du manoir. On avait continué un peu le chemin, on a suivi un peu le chemin en fait forestier qui était juste à côté, pour aller voir du coup cette fameuse dépendance, ce bâtiment qui servait peut-être de ferme. Donc on commence à s'y diriger, on voit que l'accès est balisé, mais on tente d'aller voir pour voir un peu de quoi il en retourne. Il y a un petit portillon en bois. À un moment donné, je m'arrête et je vois une sorte de panneau qui est affiché sur porte d'accès. J'essaie de lire ce qu'il y a dessus. Moi, je m'arrête, j'essaie d'écouter un petit peu, j'entends des bruits un peu au loin. Je pensais au début que c'était des voix de personnes qui étaient un peu loin en contrebas parce que c'était une légère butte. J'essaie d'écouter un petit peu, puis j'entends des voix, puis je me dis, mais c'est une radio en fait. C'est une radio, une enceinte. Et là, d'un coup, on entend tousser. C'est pas les poids qu'on entendait là? C'est quoi qui est marqué? C'est la radio. Non, t'as des gens. Alors, je sais pas si ça s'entend bien dans la vidéo, mais on entend vraiment tousser, et là on se dit merde, il y a quelqu'un. Et là, bon, on a fait quelque chose qui était un peu stupide à mon sens, c'est qu'on a complètement couru dans l'autre sens, un peu, pas paniqué, mais disons qu'il fallait vite s'éloigner du lieu, parce que voilà, on savait que l'endroit était squatté, mais j'avais pas vraiment envie de me retrouver face à des squatters, on ne sait pas face à qui on allait se retrouver. On ne sait pas si la personne était dans son état normal, on savait pas, voilà, on ne connaissait pas la personne, donc on a préféré carrément s'enfuir et s'éloigner vraiment de cette bâtisse.
Et je pense qu'on aurait mieux fait de partir tout doucement sans faire le moindre bruit possible, parce que là, je pense qu'on a fait pas mal de bruit malgré tout. C'est en face, c'est par là. T'as des petits jouets. Ouais. Non, c'est une petite radio qu'on entendait. C'est parce que toi, j'ai pas le Oh, temps- sûrement. j'ai pas le temps de faire une photo sur la fiche. Mais je dis, c'est un petit. Oui, mais j'entendais, c'est une petite radio qu'on entendait. J'ai pas le temps de voir ce qu'il y a marqué sur En fait, c'est juste un petit panneau qui écrivait le. Enfin, que c'était une sorte de reproche aux personnes qui dégradaient les lieux. De ce que j'ai cru lire. Hein? J'ai lu en diagonale. Ah, elle est superbe la tour. Attention parce que ça peut glisser. Pas trop avancer non plus. Parce que ça reste dangereux. Wow. Ah, génial. Je sais pas si on voit bien. Et on voit tout le noir. Je me sens pas aller voir là-haut. Ouais, je sais pas ce qu'on surveillait. Peut-être qu'il y a peut-être pas autant d'arbres. C'est superbe. Ah, puis là on voit bien le noir. Ok. Tout ça a été coupé là pour que la tour soit visible. Putain, le manoir il est superbe. Tu l'aurais vu dans sa jeunesse. Ah ouais. Je sais pas de quelle année il date. T'as pas une date de marquée sur l'entrée? Généralement, t'es sur ces bâtiments-là, t'avais toujours une. On va faire le tour par là. Et donc il a brûlé en 2018. Oh, t'avais une sorte de petite. C'est quoi, c'est une volière? Non, une ancienne volière. Ah ouais, moi c'est squatté de partout. Là. Mais ça devait être une ancienne volière, je pense. Bon bah voilà. Bon, c'est super beau. Très chouette. Encore plus joli, Mais je me doute, hein, ça va être encore mieux avant qu'il ait brûlé, ça devait être vraiment magnifique. Je me souviens, il y avait une cave aussi, on était descendu à la cave. Ah, il y avait une cave en plus. Ouais. Ah oui. On était descendu à la cave, on était monté à l'étage dans les chambres, Ouais. et ce qu'on n'a pas fait, c'est le grenier. Il y avait un grenier, mais on l'a pas fait. J'ai pas voulu y aller, j'ai peur que tout soit trop bien. Mais comme quoi, bah, la petite ferme elle est squattée. Mais c'est vrai que j'entendais un petit peu de. Musique, ouais. J'entendais de la musique, au départ je pensais que c'était des gens qui parlent au loin, mais non, c'était vraiment une sorte de radio. Enfin, c'est pas Et après assez- j'ai entendu tousser. Donc ouais, mais de toute façon ça c'est. Enfin, pour moi ça m'étonne pas hein, que ça soit toujours squatté
Bon, en tout cas, c'était super chouette. C'est vraiment impressionnant, hein, à refaire du coup. Voilà, donc c'était franchement cool, j'en tire une très bonne expérience. C'est à refaire, très clairement. Je le referai sans hésiter si l'occasion m'était présentée. Donc comme je le disais, c'est quelque chose que je vais essayer d'explorer un petit peu plus, l'urbex. Il va falloir que je m'équipe un peu mieux déjà et que je me renseigne un peu plus, voilà, sur les différents lieux que je pourrais aller visiter, pas trop loin de chez moi d'abord, et voir si je peux vous en proposer un contenu d'aussi intéressant. En tout cas, n'hésitez pas, si l'aventure vous a plu, à liker la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez suivre d'autres aventures. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à plus pour de nouvelles aventures. Salut!